Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Merci où que vous soyez. Merci d'être câblés sur votre émission, La Tribune du Citoyen, une émission à caractère citoyen qui reçoit tous les acteurs de la société. Nous avons le plaisir justement de recevoir au cours de notre 10e numéro, Monsieur Safou Désiré. Monsieur Safou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci justement d'être, j'ai envie de dire, d'avoir accepté justement notre invitation au cours de cette émission. Écoutez, c'est moi qui vous remercie parce que c'est un honneur. Votre émission est très suivie à travers les réseaux sociaux. D'accord. Et donc, c'est un privilège d'être là parmi vos invités. Je vous Merci. remercie. Merci. Qui est réellement Désiré Safou? Bien, écoutez, Désiré Safou n'est autre qu'un ancien cadre du secteur pétrolier, donc reconverti aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture. Alors, il faut dire que je suis également le président de l'ONG Les Potagers Bioécoliers du Monde, qui est une ONG qui œuvre donc pour le retour vers le retour à l'agriculture par rapport aux enfants, les enfants scolarisés, ceux en difficulté, les enfants en handicap, les enfants, on va dire les jeunes filles mères, mais également les enfants aujourd'hui qui sont en milieu carcéral. Voilà. Et nous préservons, nous luttons pour la préservation de l'environnement et la protection de l'environnement également. Ce qui attire mon attention de suite, c'est la reconversion justement que vous avez eu à manifester. Comment partir du secteur pétrolier pour le secteur agricole quand on sait que le secteur pétrolier, c'est celui-là qui tout le monde guette en réalité. Alors, il faut dire que plusieurs circonstances, plusieurs événements peuvent souvent arriver dans le cours de la vie d'un homme et pouvoir changer les choses. Oui. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que lors de la Covid 2019, comme tout le monde le sait, beaucoup d'entreprises ont fermé. Et malheureusement, je travaillais pour une société pétrolière de la place qui a dû fermer les portes. Et donc, il me fallait un peu rechercher comment faire pour me reconvertir ou plus ou moins pour être toujours actif. Alors, il faut dire qu'au départ... Vous repositionner en fait. Tout à fait. Il faut dire qu'au départ, donc, j'étais hyper tendu. J'avais 19 de tension. Wow. Et ce qui m'a été reproché, c'est que je consommais trop de gras. Et donc, il fallait impérativement que je change mon régime alimentaire. Et donc, c'est de là où est né justement l'amour pour la terre. Donc, en cherchant, en allant sur Internet, en me cultivant, en ayant des formations, effectivement, j'ai pu donc me reconvertir dans le secteur agricole. Et justement, au bout de quelques mois, ma tension est passée de 19 à 12, par exemple. Donc aujourd'hui, grâce à l'alimentation saine, il faut dire, je suis passé de 19 à 12 de tension. Et du coup, la terre vous a sauvé. Et effectivement, la terre m'a sauvé. Et voilà. Comme la terre m'a sauvé, je me suis dit, il faut certainement que je partage aussi autour de moi cette trouvaille, ce bel événement qui m'est arrivé. Il fallait que je le partage aussi avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle, donc, avec quelques amis et connaissances, nous avons donc opté pour mettre en place l'ONG appelée le Potager Bioécolier du Monde. Au cours de cet entretien, sinon cette émission, nous allons plus ou moins revenir sur les différentes activités au cours desquelles on vous a vu manifester votre participation massive, active, pas pour faire la publicité de ces activités, mais comprendre le bien fondé justement de ces activités, les objectifs escomptés quand on sait que le secteur agricole est plus ou moins un secteur visé, sinon qui suscite la réaction des plus hautes autorités, notamment le président de la République, qui prône pour le retour à la terre. Récemment, on vous a vu aux côtés d'Omboué prendre part justement à l'inauguration du centre de pêche d'Omboué, une cérémonie présidée par le ministre de tutelle, Laurence Ndon, ministre de la Pêche. J'ai envie de vous demander de suite quelle est la portée, sinon le bien fondé de cette cérémonie, pour ne pas dire votre présence. Bien, d'accord. Écoutez, je vous remercie pour la question, mais je voudrais aussi déjà profiter de votre antenne pour renouveler à nouveau nos remerciements à Madame Laurence Ndon, la ministre de la Mer, la Pêche et de l'Économie bleue, qui a été un de nos partenaires avec la mairie de Port-Gentil pour justement la réalisation de la 2e édition de la foire commerciale Marie-Gowen Priba.
Écoutez, en tant qu'acteur et comme je le disais, en tant que partenaire du ministère de la pêche, de la mer, de l'économie bleue, nous avons été invités, évidemment, pour justement assister à cette cérémonie inaugurale qui va justement désengorger un tant soit peu les prix de kilos de poisson d'ailleurs, il faut le dire. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le kilo de poisson à Port-Gentil va de 2500 à 3000 francs. Donc nous aurons évidemment l'occasion, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'expliquer, de rentrer un peu dans les détails, mais nous avons été invités en tant qu'acteurs, voilà, lors de la deuxième édition de la foire que nous avons organisée dernièrement à Port-Gentil et qui a vu justement la participation du ministère d'ailleurs de la pêche, de la mer et de l'économie bleue. Ouvrir un centre de pêche à Omboué, une petite ville comme Omboué, alors que la capitale économique en a déjà. Mais en réalité, les activités qui sont menées ne sont pas vues, sinon connues j'ai envie de dire, du grand public. Est-ce que là, on n'est pas en train de faire les mêmes choses sans pour autant avoir, sinon susciter même, j'ai envie de dire, de la concrétisation sur le terrain? Non, je pense que les plus hautes autorités savent ce qu'elles font. Et il faut dire qu'à un moment donné, Ombo était complètement désenclavé. Donc, si vous aviez du poisson, c'était assez difficile. Il fallait, comme on dit, casquer souvent pour avoir du poisson. Donc, aujourd'hui, vous savez qu'il y a la route Port-Gentil-Omboué. Donc, aujourd'hui, vous pourrez avoir du poisson à partir de 1500 francs, par exemple. Ce qui est différent de ce qui est vendu ici à Port-Gentil à 2500, voire 3000. Donc je crois qu'avec le temps, les choses sont en train de se faire. Madame la ministre était effectivement à Port-Gentil. Elle a eu l'occasion également de rencontrer les responsables du centre de pêche de Port-Gentil. Donc il y a des actions qui vont être menées. Je ne veux pas dévoiler ici les secrets voilà, d'un des membres du gouvernement, mais il y a des actions qui vont être menées pour qu'évidemment ce prix de 2800, de 3000 soit revu à la baisse. On espère que vous allez évidemment suivre justement ce projet à la loupe. Tout à fait, tout à fait. Nous avons d'ailleurs même un partenariat comme avec le ministère, donc les jours à venir vont être quand même des jours assez intéressants pour les populations de Port-Gentil. D'accord. Deuxième préoccupation, vous avez en septembre dernier, aux côtés du projet Prasac de la filière manioc, dans sa deuxième phase Gabon, mener des enquêtes, notamment c'était un projet justement qui visait à mener des enquêtes dans la ville de Port-Gentil et d'Omboué. Je crois savoir que vous avez été sollicité justement à prendre part à ces séances d'activité. Sinon, qu'est-ce que l'on peut retenir? Bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement au niveau de la région, la sous-région, il y a une analyse qui est en train d'être faite. Donc il y aura un projet qui regroupe cinq pays de la sous-région qui sont donc en train en ce moment d'œuvrer pour la conformité, si vous voulez, la mise en place d'un plan régional sur la fabrication de la filière manioc. Donc de voir dans la fabrication du manioc quels sont les différents dérivés et quels sont les moyens concrets, conventionnels que toutes ces régions pourraient prendre ensemble pour pouvoir développer la filière manioc. Et le résultat au finish de ces enquêtes? Mais écoutez, nous n'avons pas encore les résultats parce que, comme vous le savez, ce sont des analyses. Le Cameroun, pas mal de pays sont pris en compte. Donc, il va falloir que ces analyses soient remises au comité de pilotage qui ensuite nous délivrera finalement en fin de compte les résultats qui ont été... Mais qu'est-ce qui peut susciter justement ces enquêtes aujourd'hui quand on sait que le manioc, c'est quand même un produit que nous consommons depuis des belles durettes? Mais justement, c'est une très bonne raison d'ailleurs, parce que quand un aliment est consommé par la plupart des populations, c'est qu'il y a quelque chose. Donc il faut trouver les voies et moyens, comment accompagner ces femmes-là qui vont en brousse, qui dépensent une énergie terrible, qui n'ont pas de moyens. Voilà, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place justement pour que ces femmes-là soient accompagnées, que ce soit sur le plan matériel, ou sur le plan physique, sur le plan financier également, évidemment, pour que cette filière soit mieux suivie et qu'il y ait beaucoup plus de production. Parce que pour la petite histoire,
Le manioc est très bon, mais il y a plusieurs types de maladies autour du manioc. Il ne faut pas consommer pour consommer. Voilà, il ne faut pas consommer pour consommer, il faut trouver les justes moyens, le juste milieu et voir pourquoi, comment faut-il lutter contre les ravageurs, contre les maladies comme la mosaïque, ainsi de suite. D'accord. De septembre, on recule un peu plus. On vous a vu un peu plus tard, entre le 25 et le 31 août dernier, la capitale économique a accueilli la 2e édition de la foire commerciale Marie-Gauvain, Prix-Bas 2025. Avant de parler des bilans, il s'agit de quoi exactement? Écoutez, merci pour cette question. Alors, la foire commerciale Marie-Gauvain Prix-Bas, c'est une tribune qu'on a voulu mettre en place pour mettre en valeur le savoir-faire local. Et savoir-faire local dans tous les domaines. Au départ, on était allé sur la première édition, donc l'année dernière, c'était en 2024. On était allé sur une édition de foire agricole. Cette année, on a vu qu'il y avait plusieurs engouements, il y avait des engouements, il y avait plusieurs autres. Ça a changé déjà de nom. Voilà, il faut bien. Tout à fait. Voilà, il faut bien édifier les populations. Tout à fait. Parce qu'effectivement, on parle de la foire agricole pour la foire commerciale. Tout à fait. On était parti donc pour la foire agricole, mais voilà. C'est très important, pour désormais une foire commerciale. Donc, cette foire commerciale fait appel à tous ceux qui sont donc des entrepreneurs locaux. Mettre en avant un peu leur savoir-faire local, que ce soit la dernière fois nous avons reçu des électriciens, des informaticiens, voilà plusieurs types de domaines, des agriculteurs, des éleveurs. Il y a vraiment toute une panoplie donc on va dire d'entrepreneurs qui étaient là présents, et donc l'objectif, donc comme je disais, c'était de vendre ce savoir-faire local, évidemment, et à des prix bas. Alors, cette foire-là, elle se voulait justement une foire à prix réduit, parce qu'autour de la lutte contre la vie chère, autour de cette foire, il y a plusieurs ministères qui rentrent en ligne de compte. Donc, il y a le ministère du Transport, le ministère de... Non, mais vous avez englobé tous les ministères, parce que l'économie, le transport, comme vous dites, la pêche, vraiment tous les ministères, l'environnement, vraiment c'est quasiment une dizaine de ministères. Oui, vraiment une dizaine de ministères. Donc voilà un peu. Et donc on a voulu que cette foire-là soit évidemment à prix bas. Ce qui a été quand même exceptionnel pendant cette foire, c'est que nous avons quand même eu l'arrivée de 5 autres pays, des pays comme le Cameroun, comme le Niger, comme la Guinée, comme le Tchad, et c'était vraiment important de voir nos frères africains aussi, n'est-ce pas, s'approprier ce thème qui était donc la foire commerciale Marie-Gauvain Prix-Bas, et nous espérons que la 3e édition va être encore un peu plus, n'est-ce pas, attractive, et vu que maintenant nous avons des partenaires des pays étrangers qui arrivent, on souhaiterait que cette foire soit, pourquoi pas, une foire internationale avec le temps. La capitale économique a abrité des foires. J'ai envie de parler justement, pour ne pas faire la publicité, de la foire égyptienne. Est-ce que la foire agricole, j'ai envie de dire transformée en foire commerciale, n'est pas venue pour faire un buzz, sinon de tuer la foire égyptienne, quand on sait effectivement que le président veut que tout soit localement bien institué, sinon bien matérialisé. Mais à la fin, on se rend compte que les mêmes gens que vous avez invités à cette foire, ce sont les mêmes gens qui se retrouvent au quartier et qui reprennent les mêmes prix. Parce qu'effectivement, vous visez sur le prix bas. Oui, bon, en fait, moi je pense même qu'au contraire, c'est une foire, contrairement à la foire égyptienne, la foire Marie-Gauvain Prix-Bas, c'est une foire dans laquelle je crois que chaque Gabonais devait se retrouver. Au contraire, parce que comme vous le saviez, comme vous le savez déjà, la foire égyptienne met en valeur les produits typiquement égyptiens. Alors aujourd'hui, il est question de mettre... Même s'ils ont des partenaires également. Tout à fait. Donc, oui, même s'ils ont des partenaires, mais ce sont des produits typiquement égyptiens. Or aujourd'hui, il est question de consommer local. Il est question de produire local. Donc, cette foire, c'est vrai, Marie-Gauvain Prix-Bas, comme on disait, mais aujourd'hui en avant un accent particulier sur le savoir-faire local. Qu'est-ce qui est fait avant cette organisation? J'ai vu les agents sur le terrain aller sensibiliser les gens, mais c'est avec beaucoup plus des flyers pour montrer que, bon, j'ai envie de dire une publicité qu'il y aura à la foire. Mais est-ce que cette publicité rentre du fait que
on peut demander à un commerçant de Ngadi, un commerçant du grand village, pour venir prendre part à cette foire et pour ne plus utiliser sinon les mêmes méthodes, parce qu'on sait que même si on prône pour les produits bas, c'est les mêmes gens qui prennent les produits et ils se disent, bon, en tout cas, chacun est libre, parce que nous sommes dans une économie libérale, chacun est libre de venir prendre un poisson, il n'a même pas forcé, comme on dit au quartier, et du coup, mais il vient vendre à son prix. Et le Gabonais qui a envie de manger le poisson, il prend à ce prix, alors que vous prenez pour les prix bas. Est-ce que ce commerçant, cet acteur commercial a compris la nécessité justement de votre activité? Très bien. Écoutez, nous voulons être une force de proposition. Voyez-vous, ce sont des propositions que nous mettons en avant face à nos plus hautes autorités, donc aux autorités de la place. Nous leur proposons un canevas, un certain nombre de choses, mais nous avons besoin d'être accompagnés. Or, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une initiative privée. Ce n'est pas une initiative gouvernementale qui est accompagnée, mais c'est une initiative privée qui a été initiée par des compatriotes, des hommes et des femmes qui sont épris de justice, qui ont besoin de justement que la vie chère soit vraie, que la vie chère soit faire valoir leur savoir-faire. Donc ce sont des pas, des petits pas qui mèneront certainement vers justement la vie moins chère. Et je ne voudrais pas vous interrompre, mais je voulais juste vous donner un exemple. Par exemple, lors de cette dernière fois, nous avons mis en place le poisson qui était passé de 2500 francs, 3000 à 1800 francs. Donc vous avez tout type de poisson pendant une semaine qui était donc à des prix assez raisonnables. Mais comme je vous le disais aussi tout à l'heure, il y a au moins plus d'une dizaine de ministères qui rentrent en ligne de compte. Et si chacun joue sa partition, je vous assure que cette foire va être non seulement annuelle, mais pourra être, pourquoi pas, mensuelle. Est-ce que c'est pour dire que vous, les partenaires privés, vous apprenez ce qu'il y a lieu de faire aux partenaires publics? Nous n'apprenons pas, mais nous, comme je vous l'ai dit, nous sommes une force de proposition. Ouais, une pierre à l'édifice. Nous voulons participer et mettre notre pierre, contribuer au développement du pays. Donc c'est pour ça que nous le disons, nous avons une tribune qui est là, il y a des partenaires qui sont là, il y a des agriculteurs qui sont là, qui partent de Ndougou, qui partent de Gamba. L'année dernière, par exemple, nous avions un certain nombre d'agriculteurs qui devaient venir avec des produits vivriers, mais malheureusement, par défaut de transport, par exemple, on a eu un canter et deux pick-up deux pick-up qui sont restés stockés à Lambaréné, qui n'ont pas pu être acheminés donc à Port-Gentil. Donc, vous voyez, ce sont des mécanismes comme ça qui nous empêchent d'aller jusqu'au bout de cette fois, mais il y a quand même des ministères, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans le cas du ministère de la Pêche, Madame Laurence Don, qui a mis à contribution ses collaborateurs, afin de pouvoir au moins trouver du poisson au lieu de 3000 à 1800, donc ce qui est quand même énorme. Mais nous comptons justement, lors de la 3e édition, nous espérons que d'autres ministères vont effectivement emboîter le pas, mais également les partenaires économiques que nous avons dans la province, notamment les entreprises pétrolières et les divers types d'institutions. Voilà un peu. Et nous pensons qu'à la 3e édition, il y aura beaucoup plus d'engouement et beaucoup de partenaires seront là pour nous accompagner. D'accord. Alors, Monsieur Désiré Safou, nous sommes dans une ville pétrolière, en même temps sableuse, ville humide, on va dire espace humide. Et du coup, c'est une ville, selon certains experts, qui cause des problèmes pour ce qui est de son environnement. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place justement pour j'ai envie de dire, une hygiène propre aux populations et sécurisée? Bon, déjà, il faut aller du principe, comme je le disais tout à l'heure, que le Gabon est d'abord un pays agricole, était au départ un pays agricole. Ce n'est que lors de l'arrivée de la première société ELF à l'époque, on a commencé à parler de société pétrolière, mais il vous souviendra que le Gabon était parmi les premiers producteurs en matière de poulet. D'ailleurs, on avait Beaumangrin qui était là. Nous produisions à l'époque aussi des bœufs, dans les années 60-70. Ceux qui sont
un peu plus âgés, sinon qui ont un peu le même âge que nous, savent exactement de quoi nous parlons. Nous entendons parmi les premiers, et même le Cameroun venait prendre des cours chez nous, venait prendre, si vous voulez, des bœufs pour pouvoir aller expérimenter. Bon, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes parmi les derniers de la classe, mais qu'à cela ne tienne, donc le Gabon était un pays producteur, était un pays donc agricole. Donc, il faut aussi comprendre que selon les régions, les reliefs, sinon les sols diffèrent. À Port-Gentil, vous avez effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, euh, je veux dire une terre sablonneuse ou sableuse. Ailleurs, vous avez une terre argileuse, et ainsi de suite. Donc voilà, donc à Port-Gentil, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, moi, c'est au regard des activités pétrolières qui sont Oui, menées, parce c'est-à-dire... qu'il n'y a pas ces activités n'ont pas un impact sur justement l'exploitation de cette tout terre. à fait. Alors, il faut dire autre chose. La terre, sinon la plante elle-même, c'est tout un mécanisme. D'accord. Alors, la plante a un système de filtre, quel que soit le niveau de l'eau, quel que soit le degré de salinité de l'eau. La plante arrive justement à faire le tri. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc, Port-Gentil, même si on dit qu'aujourd'hui, c'est une zone pétrolière, c'est une ville pétrolifère, non, mais les plantes ont cette faculté de se développer. Par contre, ce qui est plutôt dangereux, c'est l'utilisation aujourd'hui des pesticides chimiques, ce qui malheureusement est utilisé par, je n'ai pas envie d'indexer les gens, mais certains opérateurs économiques. Donc aujourd'hui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, dans le cadre de l'ONG Les Potagers Bio Écolés du Monde, nous prônons pour l'agriculture biologique, donc l'agriculture de nos parents, celle qui a été inculquée par nos arrières. C'est une agriculture qui est justement, qui préserve l'environnement. Et face aujourd'hui à ce qu'on appelle les changements climatiques, nous prônons justement la résilience et nous prônons donc justement l'agriculture biologique. Est-ce que c'est respecté sur le terrain? Tout ce que vous dites là, est-ce que vous arrivez justement à mettre demander aux opérateurs de s'arrimer? Parce qu'il y a des opérateurs, comme je disais tantôt, la foire, elle est là, bel et bien conçue, structurée, et du coup, c'est les mêmes opérateurs qui viennent prendre part, ils se rendent compte que nous prenons pour le prix bas, et quand ils sortent de cette foire, ils repartent avec les mêmes prix. On a comme l'impression de revenir en août pour être habitué à une foire qui, derrière, n'a pas de résultat escompté. Tout à fait, c'est ce que je disais, hein. Nous sommes une force de proposition, ce sont des mécanismes qui doivent être mis en place. C'est aussi le devoir de l'État de nous accompagner pour que justement ces valeurs, disons, ces restrictions, sinon ces directives soient respectées à travers toute la chaîne de valeur, à travers les partenaires, ainsi de suite. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faudrait prôner pour la jeunesse, donc apprendre aux enfants dès le bas âge, apprendre à cultiver sainement à travers justement des produits bio, à travers l'engrais organique bio. Et donc à travers ce que ces enfants-là feront à l'école, cela peut être répertorié dans les maisons. Est-ce qu'il y a une avancée significative au-delà de tout ce que vous prenez, vous faites en tant qu'opérateur privé et partenaire de l'État? On va dire dans le cadre déjà des établissements, la mise en place des fermes pédagogiques. L'année dernière, nous avons mis en place 2 fermes pédagogiques, une à l'école Léopold Sédar Senghor, qui est une école primaire conventionnée, et une autre ferme pédagogique dans une fondation appelée Fondation Janine. Donc nous avons eu au total près de 100 enfants qui ont été formés dans le cadre de l'agriculture biologique et à peu près une trentaine d'enseignants. Donc cette année, nous allons encore nous mettre sur le terrain. Ils pourront orienter leurs parents à ne plus payer n'importe quoi au marché. Voilà, à pouvoir justement, derrière la maison, faire son petit potager de tomates, de gombo, de pastèques. D'accord. Donc, à cette émission, on n'a pas eu l'occasion justement de recevoir quelques paquets parce qu'on vous a vu distribuer quelques paquets auprès des administrations, la mairie du 3e, la mairie et autres et tout ça. Bon, je ne voudrais pas faire la publicité, c'était juste une parenthèse. Hein. Bon, d'accord, nous allons
sortir un tant soit peu de cet entretien. Comme on a coutume de le faire avec nos invités, on réserve justement la fin, sinon la conclusion, autour des aspects, sinon préoccupations politiques. Quelle observation faites-vous de la vie politique dans la province de Logoué-Maritime, pour ne pas dire sur le plan national? Mais écoutez, nous pensons que les hautes autorités qui ont été mises en place sont en train de faire leur travail, mais il faut dire que les populations attendent beaucoup justement de ces autorités. Je vous disais tout à l'heure, on parlait de la lutte contre la vie chère, la foire qui a été mise en place justement pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la vie chère. Donc ce sont des mécanismes comme ça que nous attendons. C'est un signal fort que les populations attendent justement, voir le panier de la ménagère baisser et évidemment pour avoir des meilleures conditions de vie. Donc vous pensez que Port-Gentil, un jour, on parlera de la fin de la vie chère? Absolument, absolument. Je vous dis que nous avons le potentiel. Nous avons le potentiel. Et vous savez, quand il y a développement de routes, il y a développement des activités économiques du pays. Et nous pensons que l'agriculture aujourd'hui est un secteur important. Et je pense que l'État, d'ailleurs, le président de la République a mis en place justement depuis quelque temps du côté de Ndougou, a favorisé déjà depuis quelque temps à Ndougou un canter. Et si ces routes-là sont mises en place, elles pourront faciliter les évacuations de tout ce qui est produits maraîchers, tout ce qui est produits vivriers. Donc, nous voulons encourager justement les autorités d'aller très rapidement dans ce sens-là, de continuer vraiment ce qu'ils ont commencé. Dans quelques mois, justement, la 5e République va prendre forme, notamment à travers la dernière élection législative locale. Tout à fait. Nous partons au sénatorial, et ainsi de suite, et installer et autres, et tout ça, ces différents acteurs politiques. Quelles sont les attentes que vous, dans votre domaine de compétences, vous manifestez auprès de ces prochains élus locaux, mais également nationaux? Tout à fait. Écoutez, les attentes sont énormes. Et vous savez que Port-Gentil est reconnu pour être la ville la plus chère du Gabon. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la foire est déjà un axe pour montrer un peu les attentes. C'est déjà une plateforme de réflexion. Et je pense que l'État devait justement continuer dans ce sens-là, organiser des événements comme ça, implémenter la lutte contre la vie chère auprès des partenaires, auprès des agriculteurs, mais également mettre les mécanismes qu'il faut aujourd'hui pour justement arriver à, pourquoi pas, acheter le paquet de manioc à 2500 comme elle le faisait auparavant. Voilà, c'est certainement votre mot de fin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.